Comme vous le savez probablement, dans Remember, j'explore des lieux abandonnés en essayant de vous donner le maximum d'informations sur l'histoire et les choses qui ont pu se produire dans ce lieu, mais c'est parfois compliqué de vous donner l'histoire réelle d'un bâtiment parce que l'imaginaire collectif a réussi à atteindre le point de rupture entre fiction et réalité. Et cependant, je n'ai pas forcément envie de rester dans cette thématique de l'urbex, j'ai envie d'explorer de nouveaux horizons. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet de la tuberculose, mais également des gigantesques bâtiments qui étaient là pour soigner les patients atteints de cette maladie, les sanatoriums. Il y a une théorie qui situerait l'origine de la tuberculose à l'époque néolithique. Durant l'ère de la haute antiquité, la tuberculose sera identifiée grâce à l'ensemble des symptômes qu'on lui connaît. Il y avait plusieurs symptômes à la tuberculose. Le plus connu est la toux, qui détruisait littéralement les poumons. Alors j'ai sous les yeux les symptômes et je vais tout de suite vous les lire. Les symptômes caractéristiques de la tuberculose incluent une fatigue persistante, des yeux fébriles, des sueurs nocturnes et une toux qui provoque des saignements. On va maintenant arriver à la création des gigantesques bâtiments qui étaient là pour soigner ces patients, mais qui dans la plupart des cas seront le dernier endroit où ils auront pu avoir un petit peu de repos. Un sanatorium, c'est un bâtiment qui était conçu pour avoir le plus de lumière et d'air possible. À cette époque-là, on pensait que la meilleure façon de soigner la tuberculose, c'était des bains de soleil et en même temps de l'air frais et pur. C'est pour ça que la plupart des sanatoriums ont cette forme, un petit peu arrondie pour capter le plus de lumière possible et en même temps capter le plus de vent. Beaucoup de sanatoriums se trouvent situés en haut des montagnes ou alors proches de forêts denses, mais pas tous. Et ce sera en 1861 que le premier sanatorium français fut créé dans le Pas-de-Calais, proximité de la ville de Touquet. Et rien qu'en France, ça sera plus de 250 sanatoriums qui seront créés de 1900 à 1950. À cette époque, l'Allemagne, la Suisse et les États-Unis possèdent déjà quelques dizaines de sanatoriums dans leur pays. Et en faisant quelques recherches approfondies, j'ai pu aussi trouver des traces de ce qu'on appelait les sanatoriums delirium. C'était des sanatoriums qui avaient la particularité d'héberger des personnes atteintes de démence. Nous allons maintenant arriver à un des sanatoriums les plus tristement connus des États-Unis. L'épidémie de la tuberculose forcera donc les autorités et toutes les personnes disponibles à créer ce sanatorium le plus vite possible. Et c'est pour ça que le sanatorium ouvrit ses portes 10 ans plus tard, en 1910. Et grâce à l'évolution de la médecine moderne, ce sera 52 ans plus tard que le sanatorium fermera ses portes, en 1962. Mais sachez que dans ce sanatorium, il y a eu des expérimentations qui ont été faites. À un moment, un médecin du sanatorium s'est demandé qu'est-ce que ça ferait si on retirait des côtes aux personnes. Peut-être que ça leur permettrait de guérir plus vite, et malheureusement, ça a été fait. La thoracoplastie est une intervention chirurgicale consistant à enlever une ou la totalité des côtes dans le but d'affaisser la paroi du thorax. Et ce seront de nombreuses personnes qui décéderont suite à cette intervention, et malheureusement ce ne seront pas que des adultes qui seront ciblés par cette opération. Il y aura aussi des enfants, des personnes âgées, et beaucoup périront après cette opération. Il y a aussi eu des cas de négligence et de malnutrition dans les bâtiments. Il y a même aussi des récits de patients qui ont très clairement dit que des soignants les avaient attachés à une chaise, mis devant une fenêtre ouverte en plein hiver glacial. Beaucoup de personnes sont décédées d'hypothermie et ceux qui ont réussi à survivre à ce traitement inhumain en ont gardé des séquelles. Quand on parle du coup de sanatorium, de tuberculose, on arrive aussi parfois au sujet du paranormal, mais du coup la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on en a fini avec cette maladie? Est-ce que la tuberculose a disparu? Malheureusement non. Je suis tombé sur une étude qui parlait de l'année 2023 et il y a encore de nombreux cas de tuberculose détectés en France. En 2023, ce sera 4866 cas de tuberculose détectés. Mais il faut savoir une chose, il y a des personnes qui possèdent la tuberculose mais qui n'ont pas les symptômes. À travers les années, il y a eu de nombreux récits de médecins qui
travaillé avec les gens atteints de tuberculose qui n'ont pas attrapé la maladie, ou du moins aucun symptôme. Et certaines études ont bien prouvé que cette maladie s'attaque uniquement à des personnes faibles, des personnes malades, et que si on est en bonne santé et que nos anticorps fonctionnent correctement, on arrive à canaliser la bactérie pour éviter qu'elle dégénère. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que cette maladie, dévastatrice pour le corps, mais également pour l'esprit, fera plus de 150 000 victimes. Et j'espère réellement qu'un jour, on aura fini avec cette maladie terriblement mortelle.